Car il vous a été fait, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1, verset 29. Un jour, ton cœur s'est ouvert. Tu as cru en Jésus, tu as reconnu tes péchés et tu as décidé de le suivre. Était-ce parce que ton cœur était plus ouvert qu'un autre ou parce que tu cherchais Dieu depuis déjà quelque temps? Eh bien, la parole te dit clairement non. Car nul ne cherche Dieu, d'après Romains chapitre 3, verset 11. Si aujourd'hui tu crois, c'est uniquement parce que Dieu a décidé de déverser sa grâce sur toi. Et il ne l'a pas fait en réponse à ta recherche ou à tes bonnes actions. Il l'avait déjà fait avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il t'avait prédestiné à le suivre avant la fondation du monde. Ton cœur s'est ouvert parce que la grâce de Dieu reposait sur toi depuis toujours. Tes yeux se sont illuminés parce que Dieu l'avait voulu ainsi. C'est une grâce incomparable parce qu'elle ne dépend aucunement de celui qui la reçoit. Jésus t'a choisi, tout comme les disciples, tu faisais partie de ses choix. Comment ne pas tomber à genoux devant lui en réalisant l'amour de Dieu ? Il t'a aimé avant la fondation du monde. Et alors que tu faisais le mal, il a posé son regard sur toi et a attendu le bon moment pour t'attirer à lui. Et lorsqu'il t'a appelé, tu n'as pas pu résister. Tu es tombé à ses pieds et il t'a justifié. Mais ce n'était pas une surprise pour lui, car il le savait. Tout avait été prévu depuis la fondation du monde. Ta prédestination, ton appel, ta justification et même ta glorification. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, verset 30. Cependant, cette grâce irrésistible ne s'arrête pas là, car elle fait de toi une nouvelle créature. Jour après jour, elle façonne ton caractère, elle fortifie ton âme et t'aide à surmonter toutes les épreuves. La grâce de Dieu repose sur toi, mon frère, ma sœur, et c'est un privilège inestimable lorsqu'on en a mesuré sa valeur. Tout est grâce avec Dieu, même les souffrances que nous endurons pour la gloire de son nom. Souffrir avec Christ, souffrir pour Christ, souffrir pour la cause de l'Évangile, souffrir pour la vérité, souffrir pour témoigner son amour. Souffrir pour Jésus est une grâce, nous dit Paul. Mais si tu dois souffrir pour lui, rappelle-toi que le Dieu de toute grâce, qui t'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que tu auras souffert un peu de temps, te perfectionnera lui-même, t'affermira, te fortifiera et te rendra inébranlable. Ta vie entière est une grâce. Les bons comme les mauvais moments sont une grâce. Les joies et les peines sont une grâce. Tout est grâce. Absolument tout sans exception.